nous n'aimons pas sa parole. Et c'est pour cela qu'avant que je ne prie, je voudrais tout simplement vous rappeler que dans le psaume, le chapitre 1, la parole de Dieu nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied non plus en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Celui-là, il est heureux. En d'autres termes, il est béni. Celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied non plus en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Lorsqu'il la lit tous les jours, il prend plaisir, il aime la parole de Dieu. J'ai envie de vous dire que vous ne rencontrerez jamais Dieu si vous n'aimez pas sa parole. Tu ne pourras jamais rencontrer le Seigneur si tu n'aimes pas sa parole, si tu n'es pas attaché à sa parole. Tu ne connaîtras non plus de bonheur, tu ne seras pas heureux si tu n'es pas attaché à la parole de Dieu. Et c'est pour cela donc que la Bible dit que l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied non plus en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. C'est le chemin par excellence de la réussite, être attaché à la parole de Dieu. C'est le chemin par excellence qui aboutit au bonheur, qui nous procure la joie, qui remplit nos cœurs de paix. Encore que vous savez que la paix est devenue une denrée rare dans la société aujourd'hui. Les gens, au-delà de leur richesse matérielle, au-delà de leur richesse intellectuelle, au-delà de leur richesse financière, ont perdu la paix. Parce que la véritable paix ne vient que du ciel. Elle ne vient que de Dieu. Et si tu n'as pas Dieu, tu n'auras pas de véritable paix. Les gens au-delà de leur richesse intellectuelle, au-delà de leur richesse matérielle, au-delà de leur richesse financière, ont perdu la joie, ont perdu l'assurance. Tous se sentent vulnérables. Ils ont peur. Mais j'ai envie de te dire, celui qui peut garantir ta sécurité, celui qui peut te donner une véritable assurance. On peut aller dans des structures d'assurance, se procurer une assurance vie. Mais j'ai envie de vous dire que cette assurance vie ne peut pas toucher le fond de votre cœur. Souvent, on est entouré des vigiles, pensant que avec ces vigiles, on pourrait dormir en paix. Mais j'ai envie de vous dire que ces vigiles même risquent d'être des instruments que le diable va utiliser contre vous. Seul le Seigneur accorde une sécurité véritable. Et c'est pour cela que ce matin, je voudrais t'inviter à t'attacher à Dieu. Je voudrais t'inviter à aimer le Seigneur. Je voudrais t'inviter à t'investir pour la cause de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre dans un monde créé par Dieu sans Dieu. Nous ne pouvons pas vivre dans un monde créé par le Seigneur, étant nous-mêmes ces créatures, sans l'avoir avec nous, sans l'avoir en nous, sans développer une communion, une véritable relation avec Dieu. Alors je t'invite à te mettre debout. C'est le moment de prier. Tu peux avoir des projets pour cette journée. Tu peux avoir des objectifs pour cette journée, mais tu ne connais pas le dessein de Dieu. Je dis, tu peux avoir des projets, tu peux avoir des ambitions, des objectifs, mais le projet de Dieu, est-ce que tu le connais? Le dessein de Dieu pour toi, est-ce que tu le connais? Et c'est pour cela que je t'invite à te mettre à genoux, pour qu'ensemble nous puissions prier. Si tu te mets à genoux devant Dieu,
les hommes se mettront à genoux devant toi. Si tu te prosternes devant Dieu, j'ai envie de te dire ce matin que les hommes aussi se prosterneront devant toi. L'argent va se prosterner devant toi. Le diable se prosternera devant toi. Si tu apprends à te prosterner devant Dieu, mais si tu refuses de te prosterner devant Dieu, alors tu vas te prosterner devant le diable. Et il y en a donc maintenant plein qui, dans leur secte pernicieuse, jour et nuit, se prosternent devant les hommes, se prosternent devant le diable. Et c'est pour cela que leur vie est dans une totale confusion. Elle n'a pas de paix. Mais lorsque tu te prosternes devant Dieu, j'ai envie de te dire que sa bonne main et sa grâce seront sur toi. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Alors nous allons prier Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Je t'invite à prier. Parle à ton Dieu. Parle à ton Père. Exprime-toi devant lui. Dis-lui quelque chose. Parle à Dieu avec ton cœur. Dieu regarde au cœur. Il regarde à l'état de ton cœur. Exprime-toi devant ton Dieu. Dis-lui ce que tu ressens au-dedans de toi. Si ton cœur est plein de peine, présente tes peines à Dieu. Si ton cœur est plein de haine, présente tes haines à Dieu. Si ton cœur est plein de culpabilité et de condamnation, présente cette culpabilité et même cette condamnation à Dieu. Si ton cœur est plein de péché, présente réellement tes péchés au Seigneur. Si réellement tu es en manque, tu as besoin de quelque chose, voici le moment pour toi de te libérer devant ton Père. Et au-delà de cela, si tu es malade et tu veux la guérison, il y en a qui m'écoutent sûrement à partir des hôpitaux. J'ai envie de te dire ce matin que Dieu guérit. Dieu guérit de toutes les maladies. Je voulais te rassurer que Dieu guérit du VIH. Il guérit, je parle de Dieu. Je ne parle pas d'un homme. Je dis bien Dieu guérit du VIH. Dieu guérit du cancer. Dieu guérit. Il guérit réellement de toutes les maladies possibles. Il délivre de toutes les infirmités. Si seulement tu lui fais confiance. Ma Bible dit que Dieu, je parle bien de Dieu. Dieu guérit. Il guérit du cancer. Il guérit du VIH. Il guérit de l'hépatite. Dieu guérit de toutes sortes de maladies. J'ai envie de te dire que Dieu apporte, pas qu'il apporte, il résout toutes sortes de problèmes. Le Seigneur est la solution de tout ce qui te préoccupe là comme problème. J'ai envie de te dire que le Seigneur est la solution. Ce matin, je voudrais tout simplement t'inviter à te remettre entièrement entre ses mains, à te donner entièrement à lui, à te livrer entièrement à ton Seigneur. Livre-lui ton cœur. Oh, je me souviens de ce lépreux qui, étant rejeté par la société, est venu se jeter aux pieds de Jésus en lui disant, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Si tu veux, tu peux me rendre pur. Et le Seigneur de lui répondre, je le veux, sois pur. Je le veux, sois pur. Et j'ai envie de te dire ce matin que ce que tu attends, c'est le cri de ton cœur. Il veut te délivrer. Il veut te guérir. Il veut te libérer. Il veut changer ta vie. Il veut transformer ton être. Alléluia. Le Seigneur veut transformer complètement ta vie. Oh Dieu, nous voulons te bénir ce matin, Seigneur. Nous voulons t'honorer et te dire merci. Merci de tout cœur pour la vie que tu nous donnes. Merci de tout cœur, Seigneur, pour la vie que tu nous donnes. Il y en a qui ont voulu vivre aujourd'hui, qui ont voulu réellement vivre aujourd'hui, mais n'ont pas pu, parce que tu n'as pas voulu. Ou alors les circonstances ne l'ont pas permis. Ce n'est pas parce qu'ils sont pires, ce n'est pas parce qu'ils sont des grands prêcheurs. C'est toi qui l'as voulu, Seigneur, c'est ton plan. Et si nous également nous vivons, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs. Nous ne vivons pas parce que nous sommes meilleurs que les autres qui partent. Mais je crois que si tu nous donnes de vivre, c'est pour te servir, nous attacher à toi. Seigneur, c'est pour t'honorer, pour proclamer ton nom, proclamer tes grâces, et même nous préparer.
ne sait. Personne de nous ne connaît ni l'heure, ni le jour. Personne ne sait. Il n'y a que toi qui le sais, mon Dieu. Et c'est pour cela que je supplie que ta bonne main soit sur nous, Seigneur. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ta grâce. Remplis-nous de ta vie. Donne-nous, oh Dieu, d'avoir une relation avec toi. Donne-nous, Seigneur, d'avoir une communion avec toi. Donne-nous de t'aimer. Donne-nous de te servir, Seigneur. Donne-nous de nous attacher à ta parole. Donne-nous, notre Dieu, d'être de véritables instruments pour la gloire de Dieu. Je voudrais te prier, mon Dieu, pour tous ces auditeurs, pour toutes ces auditrices qui m'écoutent, pour toutes ces familles qui en ce moment passent ce moment de méditation avec moi. Mon Dieu, je supplie que ta bonne main, ta main de grâce, ta main de délivrance, ta main de transformation, oh Dieu, ta main de bénédiction, encore que en ce temps difficile, où personne ne sait où aller, vers qui se donner. Seigneur, je veux te dire que nous avons vraiment besoin de toi. Nous voulons te voir, Éternel. Nous voulons vivre une communion et une relation avec toi. Nous voulons être de véritables enfants de Dieu. Nous voulons être attachés à ta parole. Nous voulons, notre Dieu, que tu sois avec nous. Bénis-nous encore ce matin. Je supplie que tu bénisses chacun ce matin. Je prie que tu guérisses chacun ce matin. Je supplie, mon Dieu, que tu délivres quelqu'un ce matin, quelle que soit la maladie. Je sais que tu guéris. Je sais, oh Dieu, que tu guéris. Je sais, Seigneur, que tu délivres. Je sais, oh Éternel, que tu transformes les cœurs. Fais-le, mon Dieu, ce qui est possible aux hommes. Je sais que c'est possible avec toi. Bénis encore ton peuple et donne-nous de passer ces moments dans ta présence et selon ta volonté. À toi l'honneur, Père. À toi la puissance et à toi la majesté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse et qu'il accorde sa grâce à chacun de vous particulièrement ce matin. Que Dieu comble réellement vos cœurs de sa pensée. Alors je m'en vais t'inviter à ouvrir avec moi ta Bible. Ouvre avec moi ta Bible. Et j'ai envie de dire qu'après la méditation, sentez-vous libre de nous appeler directement. Nous allons prier pour vous. Si vous avez des questions à poser, nous pourrons réellement le faire. Et vous pouvez déjà noter le code d'accès à cette émission. C'est le 694 95 67 50. 694 95 67 50. Je répète, je reprends pour une autre fois. 694 95 67 50. C'est le code d'accès à cette émission. Alors je vais nous inviter à ouvrir la parole de Dieu, notre Bible. Et dorénavant, ayez avec vous votre Bible. C'est important d'avoir sa Bible et de la méditer chaque matin. Alors nous allons